Dans ce tutoriel, on va apprendre comment tracer un segment qui va être perpendiculaire à un autre segment. Donc là, j'ai un segment qui est déjà tracé, le segment AB, et je veux en fait tracer un autre segment qui est perpendiculaire à ce segment-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller utiliser la perpendiculaire. Donc, la perpendiculaire, je choisis le segment et je choisis un point par lequel je veux que la perpendiculaire passe. À partir de là, je peux prendre un point, aller le placer n'importe où sur la perpendiculaire. En plus, cette perpendiculaire, je vais la mettre plus pâle pour qu'on voit mieux. Donc ici, disons, la perpendiculaire est grise pâle, mais je vais pouvoir aller tracer un segment entre les points C et D. Donc en ce moment, le segment AB il est perpendiculaire au segment CD, même si il ne lui touche pas. Donc le segment, il pourrait être placé ici, puis là, ils sont perpendiculaires, mais il pourrait aussi être placé à l'autre bout, puis il serait perpendiculaire pareil. Donc en fait, comment on fait pour regarder ça? C'est qu'il faut que les droites supports des segments soient perpendiculaires. Donc si je trace la droite qui passe par le point A et B, et que je trace le point intersection, je vais tracer un angle. Donc, l'angle, je dois choisir 3 points. Donc, l'angle CE. Ici, j'ai choisi la mesure, c'est pour ça que je voulais faire. Donc, CEB. On voit que c'est bien un angle qui mesure 90 degrés. Donc, si je vais cacher les objets qui ne m'intéressent pas, mais je pourrais dire que je vais cacher cette droite support-là. On pourrait aussi cacher l'angle et cacher la droite support. Donc, ces deux segments-là sont perpendiculaires, même si ils ne se touchent pas. Disons, on va faire un exercice un peu plus difficile. L'exercice, c'est que j'ai un segment. Je veux un segment qui passe par le point C, qui mesure 2, et je veux que ce segment-là soit perpendiculaire à AB. Donc, première des choses, on va utiliser l'outil perpendiculaire pour tracer une perpendiculaire à AB qui passe par C. Donc ça va être la droite support du segment. Donc, on va aller la mettre disons, je vais la mettre bleu pâle. On sait que cette droite-là, elle est tracée pour vraiment être à 90 degrés. Si je veux un segment dont une des extrémités est C, puis je veux qu'il mesure 2, ce qu'on peut utiliser comme outil, ça serait premièrement segment de longueur donnée. Ça serait notre premier réflexe. Donc là, on dit, OK, je veux que ça mesure 2. Puis là, OK, mais je peux le placer n'importe comment. Mais tu sais, moi, je veux qu'il soit perpendiculaire, donc il faudrait qu'il soit sur la droite support. Donc, je pourrais le placer comme ça. Ou encore une fois, comme ça. Mais, tu sais, est-ce que je suis exactement dessus? On n'est pas trop sûr. Donc, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut utiliser l'outil qui est le cercle. Le cercle a un centre. Puis le rayon du cercle, c'est la distance entre le centre et n'importe quel point qui est sur le contour du cercle. Donc, si, disons, je trace un cercle centre, rayon. Donc, je veux que le centre du cercle, ça soit C. Et je veux que son rayon, ça soit 2. Donc, en fait, en ce moment, l'intersection entre le cercle et la droite support, bien, on sait que là, ici, entre C et E, ça mesure 2. Et on sait aussi qu'entre C et F, ça mesure 2. Donc, c'est la façon un peu d'aller placer le point exactement à la bonne place, mais pour qu'on puisse plus le bouger après. Donc, je vais aller effacer ce qui n'était pas nécessaire. Donc, ça ici. Le point D, on n'a plus besoin. C'était juste pour vous montrer. Donc, attention de ne pas effacer les choses, mais juste de les cacher. Et ensuite de ça, je pourrais effacer le support. Là, je vais garder juste le point E, mais j'aurais pu aussi garder le point F. Et je vais finalement aller tracer le segment ici entre C et E. Là, attention, le E, c'est normal qu'on ne soit pas capable de le bouger. Donc ici, on sait qu'il est tout le temps placé perpendiculairement.
Qu'est-ce qui est bien avec GeoGebra, c'est que si après le segment, je le déplace, mais tout a été tracé pour que ça tienne. Donc, même si lui, je le mets ailleurs, il reste toujours perpendiculaire. Si le point C il est ailleurs, il reste perpendiculaire aussi. Donc, vu qu'il a été tracé en fonction, tout suit. Si quand tu déplaces un point, tout se défait puis c'est plus perpendiculaire, mais là, ça, c'est la preuve que tu t'es pas servi de tous tes outils. Donc, le prochain défi, ça va être de faire un peu la même chose, le même principe, mais en utilisant les parallèles.